Alors, on est en ligne avec Aurélia, qui est la chargée de communication de l'ASCA. L'ASCA, c'est bien évidemment cette salle magique qui se trouve dans le quartier Argentine à Beauvais, qu'on connaît bien maintenant depuis très longtemps, parce qu'on a vécu avec, on a vu s'agrandir les locaux, on a vu ce champignon pousser à côté d'une grande, grande tour, dont il va être question dans ce petit poste. Aurélia, bonjour, dans un premier temps. Bonjour. Alors, comment va l'ASCA avec ces annonces de fermeture de salles? Eh bien, on défait, on refait, on redéfait. On avait commencé à préparer une programmation pour la reprise qui malheureusement du coup n'aura pas lieu. Alors en attendant, on fait des choses en interne, on propose des tutos, des vidéos, voilà, des choses comme ça. Et puis on prépare en croisant les doigts le gros festival Rêverie et le festival Biberon qui sont reportés un peu plus tard dans l'année. Et là, donc, il va se passer un événement qui est un événement extérieur, qui est sûr, hein, celui-là, il ne sera pas déprogrammé, c'est certain, puisqu'on pourra le voir de loin même, hein. Il n'y a pas besoin d'être dans le quartier Argentine, puisqu'il s'agit du château d'eau. Vous allez me développer ça. Donc, une illumination du château d'eau, c'est le 19, le 19 en fin de journée. Donc, racontez-moi et dites-moi tout sur ce qui va se passer autour de ce château. Alors, le château d'eau, en fait, on travaille sur un projet très global autour de l'histoire du quartier, puisqu'il va y avoir énormément de travaux là, qui vont être mis en place. Et on avait envie de se rattacher un petit peu à l'histoire du château d'eau. Donc, ça va se passer en deux temps. Le premier temps, c'est donc le 19, comme vous l'avez dit, avec une illumination du château d'eau sur la thématique un peu de l'univers aquatique, puisque c'est la thématique du festival Rêverie 2021. Normalement, ça devait faire un écho avec ce festival qui devait avoir lieu en janvier, qui est décalé en mai par mesure de précaution. On s'est dit qu'il valait mieux le décaler par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, on va être sur de la projection numérique avec des créations, soit c'est de la vidéo, soit c'est du travail d'art plastique en fait. Il y a plein de formes différentes qui vont être projetées sur ce château d'eau de 17h30 à 21h, c'est en continu. Donc, c'est des petites sessions d'une vingtaine de minutes. Donc, les gens peuvent venir voir au fur et à mesure. Et alors, en fait, la deuxième partie de ce projet qui s'appelle Le Château d'eau s'illumine et qui est soutenu par la préfecture, c'est de proposer un reportage sur le château d'eau, sur la vision que les habitants du quartier ont sur le château d'eau. Et donc, il y a un film qui est en train d'être tourné en parallèle et qui sera diffusé sur Rêverie. Donc, l'illumination du château d'eau, elle est faite par un collectif, c'est le collectif Alambic. Oui, Donc, cette illumination il n'y a pas besoin d'être au pied du château d'eau. Évidemment, c'est toujours mieux, mais même si on est loin, si par exemple on est dans la ZUP argentine et qu'on est souffrant, ce qui peut malheureusement arriver en ce moment et qu'on ne peut pas, ou qu'on ne peut pas sortir, il suffit d'ouvrir ses fenêtres, voire même de se mettre derrière la fenêtre si on est un peu frileux, et on pourra apercevoir ce qui se passe sur ce château. exactement, c'était l'idée de programmer quelque chose dont on était sûr qu'il aurait lieu quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même si on était confiné, les habitants du quartier auraient pu voir ce château d'eau illuminé, sachant que l'idée de départ, c'était aussi de garder ce lien, de conserver ce lien avec les habitants du quartier qu'on ne peut plus recevoir à l'ASCA. Donc effectivement, c'est chouette, et du coup, malgré le couvre-feu de 20h, eh bien, La l'illumination préfecture continuera. autorise le fait qu'on puisse être Voilà. autour à cette heure-ci. Effectivement. Donc, on va rappeler le timing pour voir cet événement. Donc, c'est le samedi 19, c'est ça? Oui. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 17h30 et jusqu'à 21h. Donc couvre-feu à 20h, mais les gens du quartier pourront voir de chez eux quand même la projection. D'accord. Et il se passe aussi d'autres choses, puisque pendant ce temps, déjà, il y a des grandes rénovations. On peut suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et puis Facebook. On voit très bien comment évolue l'ASCA. Vous êtes vraiment en train de refaire une beauté à tous les murs intérieurs. Et puis, des petites activités qu'on peut retrouver sur YouTube, je crois. C'est ça. Alors plus exactement, en fait, on a mis en place un webzine sur Internet. Donc c'est www.enattendantlété.fr.
Et c'est l'idée de raconter ce qu'on fait pendant cette fermeture. En fait, on est hyper actif, même si on n'est pas en contact réel avec le public. On a des résidences d'artistes et on propose aussi plein de choses. Donc, effectivement, des vidéos. Alors, notamment, il y a une visite de la cabine de projection qui est menée par André, notre projectionniste. Héloïse, qui habituellement mène des clubs ciné pour les enfants, propose des films avec des petits ateliers autour de films à regarder. Emma propose des tutos plutôt pour les ados autour du jeu vidéo, du light painting, voilà, tout cet univers-là. On propose des podcasts aussi où nous, équipe, on donne des coups de cœur films, des coups de cœur musique, des coups de cœur en général, des playlists. Enfin voilà, on essaye de proposer plein de choses pour garder le contact. Vous restez là, le contact est toujours là, et puis on attend qu'une chose, tous ensemble, c'est de pouvoir se réunir de nouveau. Évidemment, on respectera les gestes barrières, il n'y a pas de souci, mais se réunir pour aller voir un bon film, pour aller voir un concert, voilà, pour faire vivre le lieu. Mais le lieu n'est pas mort, il continue à vivre, il vit à travers les réseaux sociaux, et c'est pour ça que nous, en Cinématique sans Toc, Radio Mercure, on a voulu accompagner ça. On va accompagner ça jusqu'au bout, tout le temps, puisqu'on le fait déjà, on le faisait déjà avant du temps de l'ouverture, on le fait pendant ce temps de pause, et on le fera également au moment de la réouverture. On sera présent sur les différents festivals. Donc, on rappelle l'événement du Château d'Eau qui s'illumine, c'est le 19, c'est en fin de journée, c'est à voir, ça va être unique, hein, puisque ça ne s'est jamais fait. En plus, c'est un des châteaux d'eau les plus hauts de la région, si ce n'est le plus haut, hein, parce qu'on le voit vraiment de très loin. Donc, c'est un événement, ça se passe avec l'ASCA, et je vous remercie d'avoir participé à Cinématique sans Toc aujourd'hui, ce mardi 15. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir.